commencé à l'université. Alors il s'agit pour nous de passer les encourager, de passer, les transmettre ce message. Ce message qui est que l'immersion, c'est l'occasion, l'opportunité pour eux de mieux se former sur le plan humain. À l'immersion ici, ces jeunes camarades vont apprendre ce que c'est que le dépassement de soi. Et vous savez bien que dans la vie, on ne peut pas réussir sans dépassement de soi. Pour Sosen Dengara, ministre en charge de l'éducation nationale, l'immersion patriotique obligatoire constitue une étape importante dans la formation des citoyens de type nouveau. Il les invite à faire preuve de discipline, de responsabilité et d'engagement pour la patrie afin de contribuer aux initiatives de développement et de reconquête du territoire national. Quand on aime son pays, on protège. Quand on aime son pays, on le défend. Et défendre son pays, c'est lutter contre tout ce qui est dégradation, bien sûr, des infrastructures de notre pays. Aimer son pays, c'est lutter contre la corruption. Aimer son pays, c'est naturellement éviter l'incivisme, c'est devenir donc civique. Vous voyez, ce sont autant de valeurs que ces jeunes camarades vont apprendre donc pendant ce mois ici. Et nous pensons que c'est à travers ces immersions, c'est à travers donc ces formations que nous allons créer une nation beaucoup plus solidaire, que nous allons créer un autre type de Burkinabé pour demain. Ce Burkinabé qui va être transformé, cet autre type de Burkinabé, patriote, civique, discipliné, est capable de contribuer au développement de notre pays. À cette cérémonie de montée de couleur nationale, les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour mettre en terre plusieurs plans, toujours dans la dynamique de restauration du couvercle végétal de notre pays, tant prôné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les appelés à l'immersion patriotique obligatoire au lycée Wenpuire, c'est à Ouagadougou, eux reçoivent les encouragements des ministres de l'économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget. Ils sont aussi donc invités à une assiduité dans l'apprentissage des valeurs. Issoufou Kabolé et Benewende Frédéric Nikem. En rang serré au lycée Wenpuire de Samba, les appelés à l'immersion patriotique obligatoire session 2026. Comme dans le domaine militaire, c'est une revue de troupes face à la délégation gouvernementale conduite par le chef du département de l'économie et des finances. Au total sur ce site, ils sont 699 appelés. Des jeunes appelés à la formation des nouveaux types de Burkinabé, aptes à porter haut les couleurs de la nation. Le quotidien, on compte l'effectif, puis on commence par le sport jusqu'à 7h et après on monte le drapeau, puis on s'en va manger, on s'en va suivre les cours maintenant juste après, jusqu'à midi 30 ou 13h, souvent avec les nombres de questions et la participation active. Et après le déjeuner, on retourne suivre les cours jusqu'à 17h avant de monter les couleurs, de chanter, d'apprendre encore les pas, l'ordre serré, le défilé, avant de rentrer dormir. Un programme de rigueur pour forger en eux des hommes porteurs de valeurs comme la probité, l'intégrité et le patriotisme. Et chez les appelés, cette visite gouvernementale redonne de la force et de l'enthousiasme. Vous savez, l'immersion patriotique, c'est vraiment une innovation majeure de la révolution progressiste populaire. L'enthousiasme que nous avons vu, l'engagement de ces appelés montre que véritablement c'était le meilleur choix à faire. Et quand vous regardez au-delà de tout, c'est toute la communauté qui se mobilise. Vous avez vu donc les mamans qui sont engagées donc, au niveau de la cuisine, vous avez vu les chefs coutumiers qui sont avec nous. Ça montre que c'est vraiment toute la communauté qui porte cette activité et nous voulons encourager les appelés, bien sûr, et les encadrer. Un message de solidarité et surtout un message d'engagement donc, à l'endroit de notre patrie. Cette visite gouvernementale au lycée Wenpuire de Samba a également été mise à profit pour un acte de reverdissement. Une façon pour le département de l'économie et des finances d'inculquer à ses appelés des valeurs de promotion d'un environnement sain et verdoyant. De la cantine à l'infirmerie, la délégation gouvernementale salue l'engagement des acteurs à être de ceux qui concourent à la formation de Burkinabé forgés dans la dynamique de la RPP. Même ambiance au lycée provincial du Yoba et à l'école de la Fondation Dreyer. Les appelés à l'immersion patriotique obligatoire apprennent avec intérêt des cours de secourisme, de citoyenneté et de vivre ensemble. Immersion dans ces centres d'accueil dans la province du Yoba avec Kassoum Tony et Yacouba Kouala. Longtemps attendu par la communauté éducative,
À la tombée de la nuit du 4 août, nous sommes avec les appelés à l'immersion patriotique obligatoire au lycée provincial du Ioba. Ce site est uniquement réservé aux garçons. Fini la dispense des modules du jour, ces appelés dans l'ordre et la discipline attendent leur repas du soir. Quelques moments plus tard, ils sont servis. Fini de manger, place maintenant à une projection cinématographique sur le leader de la révolution d'août 1983, le capitaine Thomas Sankara. Il faut qu'il y ait en abondance de terrain pour participer à cette conférence, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question de savoir... Dans notre langue, qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Le 5 août, c'est la journée de va-et-vient pour nous. Au crépuscule, nous sommes à la base des filles. 235 appelés aptes s'apprêtent pour le sport du jour. À 5h30, elles sortent pour une course de 5 km aller-retour. Revenues à la base, elles procèdent aux étirements sous la conduite des encadreurs. « 7h30, c'est le moment de la hissée des couleurs nationales. L'enseignement du civisme passe 5 sur 5 ici. Depuis mon arrivée, 27 juillet, je me sens très bien dans cette immersion, surtout avec mes camarades venus de divers horizons. Il y a une bonne ambiance entre nous. Cette immersion va vraiment nous aider à rester unis. Parce que ici, c'est la solidarité. J'ai choisi de venir au Burkina parce que mes parents viennent d'ici et puis je suis née ici. J'ai commencé à fréquenter ici. C'est arrivé au CE et on m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu le bac là-bas, mes parents ont décidé ensemble de m'envoyer dans mon pays pour pouvoir participer à cette immersion et poursuivre mes études ici. En tout cas pour l'ambiance, j'ai aimé. Depuis mon arrivée, j'ai constaté que le pays est en plein développement. Et ici, il y a la cohésion sociale. À la mi-journée, retour à la base des garçons. Tous sont à l'ordre ciré. L'ordre ciré est une exécution du mouvement d'ensemble qui découle au défilé. Après cette séquence, les appelés sont invités à l'école du secourisme et de la prévention des incendies. J'atteste la conscience. La victime est inconsciente, elle respire. Je dois faire quoi maintenant? D'accord, qui est le révolutionniste selon vous? Fini ces modules, le gouverneur de la région du Dioro se rend dans le camp des garçons. Il veut s'assurer du bon déroulement de l'immersion patriotique obligatoire. L'objectif visé par cette immersion patriotique obligatoire est d'avoir des Burkinabés dignes et des Burkinabés qui travaillent dans l'ordre et la discipline. Donc à cet effet, j'ai invité les appelés à l'immersion patriotique de suivre rigoureusement les différents cours qui sont dispensés. Dans l'après-midi, Siaka Barou s'acquiert de l'état d'esprit à la base des filles avant de s'inviter au repas du jour. Le lycée Wézin Koulibaly de Bobo Dioulasso, potentiel site des appelés à l'immersion patriotique obligatoire l'année prochaine. La construction du mur de cet établissement de référence dans le Guirico avance bien et c'est ce que le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique est allé constater hier, 6 août, nous témoigne Idrissa Karambiri avec la complicité de Kadolo Menki. Longtemps attendue par la communauté éducative, la clôture du lycée Wézin Koulibaly prend progressivement forme. Le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique effectue une visite sur le chantier afin de constater l'état d'avancement des travaux. Établi sur une superficie de 23 hectares, le lycée accueille près de 5000 élèves.
La réalisation de cette infrastructure vise à renforcer la sécurisation de l'établissement et à offrir un cadre plus adapté aux activités pédagogiques. Les travaux s'inscrivent dans un programme national lancé en juillet dernier, d'un coût global d'environ 500 millions de francs CFA. Ce programme concerne 3 grands établissements scolaires du pays et vise à améliorer la sécurité des établissements ainsi que les conditions d'apprentissage. C'est un concept que nous sommes en train d'implémenter. C'est-à-dire, nous voulons profiter de l'immersion patriotique pour relever le niveau de confort des établissements. C'est pourquoi nous avons choisi 3 établissements pilotes pour implémenter ce projet-là. Pour qu'à l'issue de l'immersion, les établissements puissent avoir des clôtures, des points d'eau et par moments aussi des toilettes qui manquent. Donc c'est vraiment un programme très intégré et qui donne une autre image de l'immersion. Non seulement l'immersion va permettre aux enfants de cultiver des valeurs, mais aussi après leur départ, après le travail, il y a quelque chose de consistant et de visible qui reste pour les établissements. Donc c'est vraiment l'esprit développé par les autorités pour que nos établissements puissent refléter nos ambitions. Nous on a été d'abord à Tankodro, puis à Koupela pour voir comment les travaux avancent. Cette fois-ci c'est le tour de Bobo. Au lycée Wezin Koulibaly, le démarrage du chantier est accueilli favorablement par les responsables de l'établissement. Depuis plusieurs années, l'absence de clôture constitue une préoccupation pour la communauté éducative. Cette réalisation est donc perçue comme une réponse à ce besoin. C'est un proviseur très satisfait, très comblé parce que nous avions espéré depuis très longtemps la construction de ce mur. Qu'aujourd'hui que le gouvernement ait pris à cœur la sécurisation de cet espace, nous sommes plus comblés. À la tête du chantier, le conducteur des travaux entretient un lien particulier avec l'établissement. Il est lui-même un ancien élève du lycée Wezin Koulibaly. Il affirme mettre tout son savoir-faire et son engagement au service de ce projet, avec le souci de livrer une infrastructure de qualité dans les délais prévus. Direction Djibo pour voir une expression de l'unité et du patriotisme. À Djibo, les forces vives donc de la localité réaffirment leur totale adhésion aux valeurs de la patrie. C'était au cours d'une montée des couleurs à la base du 22e bataillon d'intervention rapide, Ibrahim Kaboul. Autour des couleurs nationales, les forces vives du Guelgougui ont réaffirmé leur attachement à la patrie. Civils appelés à l'immersion patriotique obligatoire, autorités administratives, forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie ont entonné de titanière. La base du BIR 22 a servi de cadre à une expression de patriotisme tout en renforçant la cohésion entre les populations et les forces engagées dans la reconquête du territoire. Ce sont vos forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous leur faites confiance et par vos actions vous prouvez que vous avez confiance en eux, voilà, et là, ils sont prêts à donner leur vie pour vous. Ça, je sais de quoi je parle. Le haut-commissaire de la province de Guelgougui a présenté les principales activités menées en juillet. Au nombre des actions réalisées figurent les travaux d'intérêt communautaire, des conférences sur la cohésion sociale et un don du BIR 28 au profit des populations de Arbinda. La route qui mène de la mairie jusqu'à le CMA en montant là. Vous voyez que quand il pleut, c'est pas simple. Mais il y a eu deux séances d'activité pour essayer d'apporter de l'avion et puis de la terre pour permettre le passage. Donc c'était une grande activité, il y avait une grande mobilisation et nous tenons à vous remercier. La même activité a eu lieu à Arbina également sur l'un de leurs tronçons. Il y a le BIR 28 de Arbina également qui a effectué 3 tonnes de riz plus 34 tonnes de savon également à l'endroit de la population civile. Et il y a eu une dotation de 9 frigos, si je ne me trompe pas, d'un partenaire où c'est le projet PCRSS là. Donc
au profit des agents de santé de Arbinda. Saluant les efforts des unités combattantes déployées dans le Soum, l'autorité provinciale a invité l'ensemble des acteurs à consolider la collaboration entre la population, les FDS et les VDP. Une synergie qu'elle juge indispensable pour renforcer la lutte contre le terrorisme et accélérer la reconquête du territoire. Une session de formation au profit des nouveaux directeurs et responsables de la police nationale. Et là, nous sommes à Ouagadougou. Une formation axée sur la gestion des ressources humaines. L'ouverture de la session le 5 août dernier avec Valérie Kindo et Judikaël Kafando. Les nouveaux directeurs et responsables de la police nationale ici, à l'école du commandement de la bonne gouvernance ainsi qu'à la gestion de crise. Il s'agit donc de doter ces responsables de compétences nécessaires pour une police plus responsable et résiliente. Donc ce sont des responsables qui seront en tout cas entretenus sur les nouvelles évolutions. Comme vous le savez, la criminalité évolue beaucoup et donc il faut que nous puissions donc nous adapter. Donc ils seront formés sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan opérationnel, sur la capacité donc à diriger les différents donc services et à apporter donc une réponse idoine aux défis donc de sécurité dans leurs différentes zones donc de compétences. Durant 3 jours, une trentaine de responsables nommés récemment vont approfondir leurs connaissances sur plusieurs thématiques dans le cadre de l'exécution de leur mission. Une formation stratégique pour la police nationale dans la dynamique de la révolution progressiste populaire. Nous attendons de vous une gouvernance exemplaire fondée sur la responsabilité, la transparence, la redevabilité et la culture de l'excellence. Soyez des cadres patriotes, courageux et déterminés, capables de porter les ambitions de notre institution avec loyauté et professionnalisme. Pour le directeur général de la police nationale, ces nouveaux directeurs et responsables doivent désormais s'inscrire dans une dynamique fondée sur 3 piliers essentiels, à savoir la responsabilité opérationnelle, la responsabilité humaine et celle institutionnelle. Ils sont attendus sur le terrain pour traduire les acquis de cette formation en actions concrètes au bénéfice de la sécurité des populations. Et comme annoncé en titre, le gouvernement du peuple passe à la vitesse supérieure dans l'augmentation de l'offre énergétique. Une nouvelle centrale thermique a été inaugurée ce matin à Bobo-Dioulasso et ce sont une vingtaine de mégawatts qui sont ainsi injectés dans le réseau de la Sonabel pour le bonheur des populations en burkinabé. Bourema Kane, Siriki Milogo et Jérôme Tendal. Encore un pas de franchi vers la souveraineté énergétique du Burkina Faso. 26,6 MW sont ici injectés dans le réseau de distribution de la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina. L'infrastructure permet l'amélioration de la disponibilité de l'énergie électrique, de réduire les délestages et de soutenir les activités économiques. Camarades, cette centrale représente une augmentation significative de notre capacité de production à Bobo-Dioulasso, dont la puissance totale du site passe de 60 MW à 86,4 MW, renforçant la capacité de production de la zone et contribuant à l'amélioration de la fiabilité du réseau national interconnecté. La réalisation de cet ouvrage, entièrement financé par la Sonabel, ce projet est le fruit d'une volonté politique forte, portée par votre département, et votre soutien indéfectible a été le catalyseur, malgré les difficultés rencontrées, qui nous a permis d'avancer de façon ferme et résolue. C'est pourquoi je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude et vous demander de traduire mes remerciements au gouvernement et aux camarades capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour leur accompagnement constant
et pour leur confiance. La mise en service de cette centrale vient à la suite de l'inauguration intervenue le 21 juillet dernier par le camarade Premier ministre Rimtalwa Jean-Emmanuel Ouedraogo. Inauguration des 4 centrales qui a été effectuée sur le site de Pavré. Ces 4 centrales concernent non seulement les 50 MW de Pavré, mais aussi et surtout les 26,4 MW de Bobo, les 25 MW de Kaya et les 25 MW de Koudougou. Nous poursuivons ces efforts d'investissement afin que nous puissions prendre en charge avec une certaine aisance l'ensemble des besoins énergétiques du pays. C'est des efforts que le gouvernement consent pour que nous puissions chaque jour davantage aller vers le renforcement de notre réseau et partant réduire de manière significative notre dépendance vis-à-vis de l'importation. La révolution progressiste populaire, sous l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, poursuit ses efforts de réalisation d'ouvrages stratégiques. L'ambition est de garantir à tous un accès plus fiable et plus durable à l'électricité. L'énergie qui va être produite va être également injectée sur tout le réseau national. Donc c'est non seulement pour les industries de la région, mais aussi et surtout l'énergie qui va être produite va être injectée dans le réseau national interconnecté. Pour que véritablement chaque jour nous puissions accompagner également l'amélioration du cadre de vie de nos populations, mais également accompagner l'élan d'industrialisation voulu par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. C'est des infrastructures qui vont se poursuivre parce que nous sommes actuellement au niveau des projets d'urgence. Et ces projets d'urgence concernent les 4 centrales. Après ces 4 centrales, c'est d'autres projets qui seront également inaugurés pour que nous puissions rapidement non seulement réduire de façon drastique le déficit énergétique, mais faire en sorte que nous soyons en phase avec les idéaux de la révolution progressiste populaire. Rappelez-vous, au niveau de la page 26-27, cette question du manifeste de la révolution progressiste populaire, cette question a été abordée. En ce sens que le chef de l'État dit que nous devons compter sur des infrastructures solides en soutien à la production industrielle et faire en sorte que nous puissions réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est à ce niveau que nous devons davantage contribuer pour que notre souveraineté nationale soit une réalité. Et cette souveraineté doit passer nécessairement par des investissements structurants, notamment en augmentant de façon rapide notre capacité de production nationale. Cette nouvelle centrale thermique est composée de groupes électrogènes. Son coût de réalisation, environ 34 milliards de francs CFA. Pendant que cette centrale thermique de Bobo Dioulasso est mise en service, la région des Koulsé se prépare à l'inauguration de la sienne, une infrastructure électrique dont la capacité est de 25 MW pour stabiliser la fourniture de l'électricité dans la région. Le constat donc de cette centrale, fruit de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec Urbain Benito Somé et Frédéric Etienne Bassinga. À quelques jours de son inauguration, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour régler les derniers détails. La nouvelle centrale électrique de Kaya affiche une capacité de 25 MW. C'est un investissement pensé pour durer. Les 28 moteurs installés ont été choisis avec exigence et subissent des tests de charge rigoureux afin de tester leur qualité. Cette centrale est construite à base de 28 générateurs. Des groupes de marque Cummins, qui sont des groupes de dernière génération sur le marché, des groupes choisis pour leur robustesse et leur qualité. Et au-delà de ces groupes, ces générateurs qui vont faire la production, il est prévu tout le nécessaire pour accompagner et les transformateurs, les tableaux BT, et tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de cette centrale. Au-delà de ces équipements directement liés au fonctionnement de la centrale,
il est prévu tout ce qui est commodité, tout ce qui est équipement nécessaire pour la centrale. Des machines modernes qui rendent le premier responsable de la Sonabel Kaya heureux. Un site pensé pour l'avenir énergétique de la région, mais pas seulement. Pour la ville de Kaya et ses environs et les villes alentours, nous avons besoin de 8 mégawatts pour alimenter donc la ville de Kaya et les localités environnantes. Alors que cette centrale va nous fournir 25 mégawatts. C'est dire que non seulement la ville de Kaya sera pleinement alimentée, sécurisée en matière de fourniture d'énergie électrique, et il y aura même un surplus, c'est-à-dire 25, c'est-à-dire qu'on soustrait 8 mégawatts de 25, vous comprendrez que nous avons au-delà de 15 mégawatts que nous allons convoyer vers d'autres villes. Sur le terrain, les attentes sont immenses chez les ménages comme chez les professionnels. Les gros consommateurs d'électricité, eux, comptent les jours, à commencer par l'abattoir de Kaya. C'est vraiment une joie, voilà, parce que le responsable même de la Sonabel m'a fait voir le site, disant que vraiment avec ça, voilà, nos problèmes vont vraiment trouver solution. Parce que les coupures, en tout cas au niveau de l'abattoir, constituent une difficulté majeure du travail. Parce que sans le courant, nous ne pouvons rien faire au niveau de l'abattoir. Donc vraiment, c'est une joie de voir que cette réalisation-là est là et que ça pourra vraiment venir pallier et nous permettre de produire vraiment de la viande dans les conditions sanitaires exigées. Même soulagement du côté de l'hôtellerie. Pour eux, le courant continu est un argument solide pour attirer des investisseurs dans la région. C'est une très bonne nouvelle. Cela va beaucoup nous soulager, surtout côté énergétique, là, vraiment. Je pense qu'avec l'ouverture de cette centrale-là, ça va beaucoup nous soulager. Voilà, c'est bien vrai que déjà en matière d'énergie, bon, ces 2 dernières années, ça va un peu, on a moins de délestage. Souvent quand il y a des délestages, c'est après 5 minutes, 10 minutes, disons 15, c'est revenu. Mais je pense qu'avec l'ouverture de cette centrale-là, bon, on espère bien que ce sera 0 délestage. Hein. La centrale électrique de Kaya, c'est plus de 15 milliards de francs CFA. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État burkinabé et la société Butec. Et puis cet autre titre du journal, l'usine de transformation de tomates à Bobo du Lasso Soweto fonctionne normalement et à plein régime. C'est le constat fait par une délégation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. La visite est suivie pour nous par Hassan Gourabou et Solange Bikaba. Ici, à l'usine de production de la tomate Adia, les machines tournent conformément au programme. Aucun maillon de la chaîne n'est à l'arrêt. Une visite guidée des responsables permet aux visiteurs du jour d'en savoir davantage sur les différentes étapes du conditionnement de la purée. De l'unité de production, le cap est mis sur les magasins de stockage du produit fini. Une fierté pour ces visiteurs qui n'attendaient pas mieux afin de rassurer les souscripteurs quant à la transparence de leur investissement. C'est un sentiment de joie, de fierté. Voilà, parce que nous avons touché du doigt les réalités de l'usine. Parce que quand vous êtes au dehors, on vous dit, bon, l'usine a un problème, l'usine ne marche pas, l'usine est aux arrêts. Donc c'est pour cela ce matin, nous sommes passés pour vraiment constater les réalités qui sont vraiment au sein de l'usine. Et nous avons vu que l'usine tourne. Et il y a le stock que vous voyez tout juste derrière nous et il y a l'usine qui marche très bien. Donc nous invitons tous les Burkinabés à vraiment prendre en compte les efforts qui ont été déjà faits par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, vraiment en mettant en place cette initiative qui est vraiment noble et louable. Une chose est d'investir pour la création d'usines, l'autre est de travailler à leur pérennisation en consommant les produits finis. Après la visite, nous avons constaté que l'usine fonctionne correctement. Il y a un stock considérable, très important, capable d'approvisionner toutes les régions. Et ce matin, nous voulons porter ce message avec joie aux souscripteurs et à l'ensemble des Burkinabés en leur disant que c'est grâce à leur argent,
mais surtout leur union, que cette entreprise a vu le jour. Le camarade, le capitaine Ibrahim Traoré nous a déjà montré le chemin en nous disant de compter sur nous-mêmes. Imaginez 10 entreprises pareilles dans chaque région. En consommant Adia, en consommant l'or rouge du Burkina Faso, on s'est dit, c'est nous qui avons fait cela. Et c'est cela la souveraineté alimentaire. Cette visite bien appréciée par les responsables de l'usine est aussi une invite à poursuivre dans la dynamique de la qualité avec pour point d'honneur la santé des consommateurs. Nous apprécions la visite ce matin positivement. Et la directrice est venue constater et de s'assurer que l'usine fonctionne en temps plein et correctement. On a eu le temps de faire le tour de l'usine. Elle a pu voir que les travailleurs sont à l'œuvre et chacun se bat jour et nuit pour pouvoir mettre à la disposition de la population une production de très belle qualité. Adama Kabori rassure aussi que des mesures sont en cours pour mieux répondre aux attentes des consommateurs nationaux. Et puis l'agence Faso Mebo ne cesse de mobiliser des Burkinabés. L'association Manegba apporte sa contribution d'une valeur de 1 500 000 francs CFA, la remise du chèque avec Sayouba Souri. Contribuer au développement du Burkina Faso, c'est l'ambition de l'association Manegba. Elle a offert un chèque d'1 500 000 francs CFA à l'agence Faso Mebo. Un geste pour accompagner les travaux de confection du pavé et d'embellissement de la ville. Une manière pour l'association de traduire sa solidarité et son engagement pour un Burkina Faso paisible. On constate que maintenant, la construction du pays est réelle. C'est visible, on peut le constater sans être compté. Ici, nous voyons déjà que c'est une véritable entreprise en marche. Nous nous sommes dit que pour toute vie humaine, nous devons nous regrouper, se connaître et s'entraider dans les différentes situations de joie et des moments difficiles. Et partant de cette philosophie, nous avons pensé que venir aider Faso Mebo, c'est s'aider nous-mêmes. Après la remise du don, place au travail. Les donateurs s'activent dans les différentes tâches du site. L'occasion est mise à profit pour l'association d'appeler la population à l'union et à l'implication de tous pour faire développer le pays des hommes intègres. Les jeudis du cinéma révolutionnaire, foyer incandescent de la révolution, une initiative du gouvernement burkinabé lancée hier, 6 août, au mémorial Thomas Sankara, bien entendu, à Ouagadougou. Il se tient chaque premier jeudi du mois. Il s'agit donc de projeter des films de sensibilisation sur la révolution et ses actions en faveur de la population. C'est une initiative portée par la coordination donc, du mémorial Thomas Sankara et le comité international mémorial Thomas Sankara. L'initiative donc entend raviver la mémoire collective pour une meilleure compréhension de la révolution démocratique et populaire par les jeunes générations. Pour le lancement officiel de ce rendez-vous mensuel, ce sont 2 films documentaires sur la révolution démocratique et populaire qui ont été projetés, suivis donc d'échanges, le reportage de Ahadi Sandamba. Un peuple debout du réalisateur Asmani Ouedraogo en projection ici au mémorial Thomas Sankara. À la suite, Thomas Sankara lui-même de Boubier Richard Tiéné. 2 documentaires qui plongent les cinéphiles au cœur de la révolution démocratique et populaire. À travers témoignages et analyses, les réalisateurs comptent aux cinéphiles la vie ainsi que les œuvres du père de la révolution d'août 83. Une soirée cinématographique qui marque le lancement officiel des jeudis du cinéma révolutionnaire, le foyer incandescent de la révolution. Plus qu'un simple divertissement, le cinéma est un puissant instrument de transmission de l'histoire, de formation citoyenne et d'éveil des consciences. Cette initiative ambitionne de faire du mémorial Thomas Sankara un espace permanent de diffusion des idéaux révolutionnaires où chaque
projection devient une occasion pour transmettre la mémoire, nourrir la réflexion et renforcer l'engagement citoyen à travers le débat. Les jeudis du cinéma révolutionnaire visent à raviver la mémoire collective et contribuer à faire vivre les idéaux de la révolution démocratique et populaire, dont la suite logique et historique est aujourd'hui la révolution progressiste populaire. Un devoir de mémoire qui entend faire du mémorial Thomas Sankara un espace pédagogique de la révolution, le creuset de la réflexion et de l'action, avec à la clé un engagement particulier du comité international Mémorial Thomas Sankara. Le cimetière s'engage à mobiliser autour du foyer incandescent de la révolution l'ensemble des structures révolutionnaires afin d'animer un débat de réflexion et d'action destinées à nourrir les idées révolutionnaires et à apporter des solutions concrètes à la dynamique révolutionnaire. Apporter la flamme de cette initiative dans les 17 régions du Burkina Faso, à reprendre ces projections dans l'ensemble des régions du pays à travers ces coordinations régionales et ces points focaux. À travers des projections de films et de documentaires consacrés aux grandes luttes d'émancipation des peuples, aux figures historiques qui ont marqué les combats pour la liberté, ainsi qu'à l'héritage politique du président Thomas Sankara, l'initiative a pour vocation d'éclairer les consciences, de stimuler la réflexion critique et de contribuer à la formation de citoyens pleinement conscients des défis du moment. Dans le contexte actuel de reconquête de notre souveraineté politique, économique, culturelle et sécuritaire, cette initiative revêt une portée stratégique. En racontant nous-mêmes notre histoire, en valorisant nos héros et nos références, nous consolidons notre souveraineté culturelle, indispensable à l'affirmation de notre identité et à la défense de notre vision du monde. Nous voulons faire de ces rendez-vous mensuels de véritables espaces de dialogue où la mémoire nourrit l'action, où l'histoire éclaire le présent et où la jeunesse puise l'inspiration nécessaire pour bâtir l'avenir. Les jeudis du cinéma révolutionnaire est un rendez-vous qui se tiendra tous les premiers jeudis du mois. Chaque projection sera suivie d'échanges avec les réalisateurs, des professionnels du cinéma, des universitaires, ainsi que des témoins vivants de la révolution démocratique et populaire. C'est pourquoi le gouvernement invite la jeunesse, les établissements, les universitaires, les organisations de jeunesse, bref, le peuple burkinabé dans son ensemble, à faire des jeudis du cinéma révolutionnaire le véritable foyer incandescent de la révolution. Les premiers jeudis du mois sont donc bien chargés car il y a aussi le cérémonial d'hommage à Thomas Sankara. Et 10 mois après l'instauration donc de ce cérémonial d'hommage au capitaine Thomas Sankara et à 12 de ses compagnons d'infortune, le mémorial Thomas Sankara a une nouvelle fois accueilli hier, premier jeudi du mois d'août, la reconnaissance nationale. Entre recueillement, reconnaissance, symbole républicain et engagement patriotique, les autorités réaffirment leur volonté de faire de ce haut lieu de mémoire un véritable patrimoine africain. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Le mémorial Thomas Sankara, lieu de mémoire, de symboles et d'émotions, accueille le 10e cérémonial d'hommage au père de la révolution démocratique et populaire et ses 12 compagnons d'infortune. Aux côtés des autorités, un échantillon de 400 appelés de l'immersion patriotique obligatoire du Kadiogo prend part à ce rendez-vous avec l'histoire. Le cérémonial militaire se déroule en 4 tableaux. La relève de la garde ouvre cette liturgie républicaine. Puis, s'en sont suivis les autres tableaux dans la pure tradition militaire. Depuis l'inauguration du mémorial des héros, le 17 mai 2025, chaque premier jeudi du mois est devenu un rendez-vous incontournable pour honorer la mémoire du capitaine Thomas Sankara. Un engagement bien respecté par le gouvernement burkinabé. Thomas Sankara a tracé les sillons à travers la révolution démocratique populaire. Malheureusement, les ennemis de la nation, les impérialistes, ont travaillé à éteindre le flambeau. Mais ils étaient loin de savoir qu'au Burkina Faso, il y avait encore de dignes et valeureux fils. Et aujourd'hui,
celui-là qui les représente tous, c'est bien le camarade capitaine Ibrahim Traoré. À peine 2 semaines après son accession à la magistrature suprême, ici même, le capitaine Ibrahim Traoré a repris solennellement le flambeau de la révolution. Vous devez donc comprendre que la révolution progressiste populaire, qui a été officiellement proclamée en avril 2025, en réalité a débuté dès le 15 octobre 2022. C'est pour cela que nous disons que la RPP est une prolongation de la RDP. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, président de cette 10e cérémonie d'hommage au capitaine Thomas Sankara, rappelle les réformes engagées sous la Révolution démocratique et populaire pour promouvoir le consommation local, le commerce équitable et la transformation des produits burkinabés. Camarades, sous la houlette de Thomas Sankara, a été adopté par ordonnance en août 1984. Le premier code des investissements réellement orienté vers le développement endogène, privilégiant la production locale, la transformation des matières premières nationales et la création d'emplois. C'est également sous le Conseil national de la Révolution qu'il a été décidé de la création du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, aujourd'hui vitrine incontournable de l'artisanat africain. Son héritage en matière de promotion du commerce demeure plus actuel que jamais. Bien avant que le concept ne s'impose à travers le continent africain, Thomas Sankara avait fait du consommation local un véritable projet de société pour notre pays. À travers ses initiatives telles que Fasoya, l'Oflancer et j'en passe, Thomas Sankara démontrait déjà que la souveraineté économique commence par la confiance accordée aux producteurs nationaux. Dans cet esprit, le département de Serge Yemdodem Poda apporte une contribution de 5 millions de francs CFA à la campagne Mabrik pour Sankara. Le mémorial Thomas Sankara a reçu cette année plus de 180 000 visiteurs pour des recettes de plus de 115 millions de francs CFA. Et pour pousser l'ambition encore plus loin, le ministre de la Communication annonce le début des travaux de construction du complexe mémorial dès janvier 2027. La cérémonie d'hommage au capitaine Thomas Sankara s'est achevée par une visite guidée du mémorial. Journée touristique dimanche dernier sur le site de Faso Mebo du mémorial Thomas Sankara et du parc urbain Bangerwego, une journée organisée par le mouvement Africa Revolution. L'objectif donc de cette journée est de fournir des rudiments essentiels et nécessaires aux enfants afin qu'ils puissent découvrir et s'approprier les orientations véritables de la révolution progressiste populaire. Frédéric Nikem. C'est sur ce ton que s'ouvre la journée touristique et patriotique organisée par le mouvement Africa Revolution. Après l'exécution de l'hymne, ces enfants sur ce chantier de Faso Mebo à Ouagadougou prennent part aux travaux. Aux côtés des ouvriers du site, ils démoulent et classent chaque bloc de pavés confectionné. Après un moment de transpiration, ils font don d'outils indispensables pour la confection de pavés. Nous avons voulu faire ce tourisme pour que les enfants comprennent la vie de Sankara, le bien fondé de ce que Sankara avait voulu instaurer cette révolution et ce qu'il a pu réaliser jusqu'à la date du complot du 15 octobre 1987. Nous avons aussi voulu montrer la jonction, la liaison inséparable entre la révolution d'août 83, la RDP, et la révolution progressiste populaire proclamée le 2 avril 2025 par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Des pioches et des pelles en soutien à l'initiative présidentielle qui traduit leur engagement malgré leur jeune âge aux idéaux de la RPP. Du lycée Philippe Zenda Kabouré, le cap est ensuite mis sur le mémorial Thomas Sankara. Ici, les enfants parcourent les différents espaces à la découverte du père de la révolution d'août 1983. Une immersion en ces lieux de mémoire qui éclaire sur la révolution progressiste populaire du capitaine Ibrahim Traoré. On nous a montré comment on enlève les pavés. On nous a montré une photo de capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, on nous a montré qu'on doit être comme capitaine Ibrahim Traoré. Et on nous a dit aussi que nous devons être courageux envers nos ennemis. On nous a montré aussi que
Car s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas construire le Burkina. Le circuit de cette journée touristique et patriotique s'achève ici au parc Bangrouego. Entre canards, hippopotames et autres espèces, les jeunes visiteurs découvrent la richesse de la faune burkinabé. C'est une journée qui conjugue patriotisme, histoire et découverte, avec l'ambition de transmettre aux plus jeunes les valeurs citoyennes et l'amour de la patrie. Depuis son inauguration en décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso ne cesse de viser l'excellence. Le dernier acte posé pour atteindre cet objectif est la formation de ses cadres en gouvernance hospitalière. 5 jours donc de partage d'expérience entre médecins qui visent à améliorer leur pratique au quotidien afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Le début des travaux avec Hassan Gourabou, Widja Rukia Sanou. De leur gestion dépend la concrétisation de la vision du centre hospitalier universitaire de Pala, celle d'être une institution de référence dans la sous-région. Pour cela, les directeurs, chefs de service et responsables d'unité reçoivent des outils nécessaires pour améliorer leur capacité managériale. Nos attentes, c'est d'être outillés davantage à ce leadership, à ce management, à maîtriser tous les textes qui régissent le fonctionnement des hôpitaux et des services, à maîtriser également les bonnes attitudes et les bons indicateurs qui nous permettront certainement de performer davantage. Nous avons estimé qu'il fallait outiller les acteurs, surtout les chefs de service, qui pour la plupart sont à leur premier poste de service en tant qu'hospitalier universitaire ou en tant que praticien simple. Et comme nous le savons, les chefs de service jouent un rôle stratégique qui sont des interfaces entre les institutions administratives et la pratique clinique. Rigueur et excellence sont les maîtres mots à cette formation. Des valeurs incarnées par d'éminents praticiens et devanciers qui conduisent cette session d'une semaine. Les différents chefs de service seront dotés d'outils pour leur permettre de bien conduire le fonctionnement de leur service dans un objectif final qui est d'assurer une meilleure qualité des soins pour l'intérêt de tous et surtout de travailler dans l'efficience afin que tous ces investissements que vous voyez ici puissent être optimisés. Et au cours des différentes évaluations, on verra ce que cette formation a pu apporter pour permettre à ces différents services concernés de pouvoir faire de la performance. Une centaine de cadres du CHU de Pala bénéficient de cette formation. La finalité étant de permettre à l'hôpital de remplir efficacement sa mission. Revue de presse à présent, et c'est une grande place accordée aux chroniqueurs des journaux. Sidoya s'intéresse aux valeurs de patriotisme et de travail pour l'intérêt général. Autre actualité, les journaux invitent au respect des mesures de sécurité en cette saison des pluies pour éviter les inondations. Revue de presse porte donc le commentaire de Mariama Tamboura. Le ton est engagé dans chacune des colonnes de la chronique Sidoya du jour. Pour le journal, le complexe de supériorité est une hantise de la déraison qui vante la barbarie du plus fort et écrase le faible soumis. Mais la cloche de l'éveil a sonné et ceux qui se croyaient plus forts ou plus grands que les autres se rendent compte aujourd'hui que ceux qu'ils ont piétinés depuis des siècles sont capables de se dresser et dire non. Pendant longtemps, ils nous ont dicté leur loi de mauvais aloi et sans foi. Ils nous ont marché dessus avec la gloire d'être les maîtres de notre destin. Pour mon confrère, aujourd'hui nous sommes fiers de financer notre propre développement à hauteur de centaines de milliards de francs CFA par an et sans crédit. Et c'est pour cela que notre chroniqueur dit ceci. Si une junte militaire est capable de diriger mieux que des démocrates de façade en faisant la guerre tout en développant le pays,
Alors, bienvenue à la junte patriotique. Si une junte militaire est capable de mettre fin à des accords humiliants et scélérats et chasser la soldatesque de trop qui jouait le faux ami, alors vive la junte audacieuse et laborieuse. Si une junte militaire est capable d'égratigner le record des performances en agriculture et en hydraulique, en économie et en énergie, en mines et en infrastructures routières et industrielles dans un pays pauvre, très endetté et indépendant depuis plus de 60 ans, il faut reconnaître humblement que le mot junte ne reflète que les mots de ceux qui ont du mal à leur propre ego, explique Sidoya. Le journal conclut alors en ces mots: soyons des citoyens qui savent s'élever au-dessus des stéréotypes et des messages subversifs contre le Burkina Faso pour défendre l'intérêt général. Autre chronique, mais cette fois dans les colonnes du journal Le Pays. La chronique du Fou invite à agir pour éviter les conséquences des fortes pluies. Pour le quotidien des 1200 logements, chaque année apporte son lot de sinistrés comme si nous n'apprenions pas de nos erreurs. Il faut agir au plus vite. Pour le journal, il faut véritablement interroger notre rapport à la salubrité et à notre cadre de vie parce que la solution durable aux inondations se trouve dans cette réflexion. Du côté de l'autorité, on peut dire que les choses bougent dans le bon sens avec la création de la brigade Labal pour lutter entre autres contre le désordre urbain et l'adoption par la commune de Ouagadougou d'un plan d'urgence 2026 de prévention des inondations. Mon confrère appelle alors au respect des consignes de sécurité pendant cette période pour éviter des drames. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à chacun de vous. Le feu tricolore, c'est un marque à créer. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique? Tous les feux à Ouagadougou, c'était Sagem, c'est français. Le noir a créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, scanner, quoi? Non, on fait quoi? On ne peut pas créer, oui, mais on ne peut pas copier. Travailler notre cerveau pour chercher à comprendre et puis faire. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle surtout aux jeunes, pour que nous changions le paradigme. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur terre. Sinon, pour l'instant là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il faut qu'on participe. Vous les voyez aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se passe, Iran et États-Unis, ils sont assis à distance et puis ils se bombardent. Nous on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis c'est la puissance, c'est la puissance. Toi-même tu fais quoi? Tu crées quoi? Hein? On ne va pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propergol pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais eux, ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'avait pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre sur chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mani Souri. Wallahi Mani Souri. Doucement. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout avant, mais maintenant c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie pour qu'on ne soit plus dépendant des gens, pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée
qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Si tu passes la demi-journée sur cette lessive-là, je te préviens que je vais changer de lessive. Ah, madame, c'est parce que la dernière fois, là, il n'était pas en forme. Et puis, je n'avais pas encore mon petit secret. Si tu finis ça là, en 2 heures de temps, je te donne un bonus de 1000 francs. Bonus 1000 francs. Madame, donnez-moi 30 minutes. Aïe, va. Facile. Yes! Quand la propreté